Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Siam TV à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'agriculture placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous sommes ici ravis d'accueillir avec nous à nos côtés Madame Sandrine Dury, directrice régionale Méditerranée, Moyen-Orient et Pays des Balkans du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Elle est également représentante de l'INRAE, Institut national de recherche agronomique et environnement en France, le CIRAD. C'est bien ça? Tout à fait. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. En tout cas, bienvenue. La France est le pays à l'honneur, d'où une forte délégation d'entreprises françaises, mais notamment d'experts, d'organismes, d'institutions qui gravitent autour du secteur agricole. Alors, pour commencer, Madame Sandrine Dury, pourriez-vous nous présenter justement cet institut, ce centre de coopération internationale? Oui, tout à fait. Donc le CIRAD, donc c'est un organisme qui existe depuis 40 ans exactement. On a fêté nos 40 ans l'an passé et qui a pour mission en fait le développement agricole et la durabilité des systèmes alimentaires, essentiellement dans les pays tropicaux et méditerranéens. Donc, on est concerné. Complètement. Et On donc, est cette au cœur du coopération, sujet oui. et en particulier en Afrique du Nord, on a une coopération assez ancienne également qui date d'une vingtaine d'années et qui était basée sur la gestion de l'eau, Eh la bien, gestion de l'eau agricole. alors très bien, on peut le rappeler, le thème de cette édition, l'agriculture et le monde rural, l'eau au cœur du développement durable. Donc je pense que ça a fait écho tout de suite à votre centre. Et je pense que déjà, si on parle d'une vingtaine d'années, il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont en train d'être faites dans ce sens. Tout à fait. Donc on a plusieurs formes de collaboration avec nos partenaires marocains parce qu'un des principes d'action du CIRAD, c'est vraiment le partenariat. Donc là, on collabore beaucoup avec les instituts de l'Institut national de recherche agronomique, avec les instituts d'enseignement supérieur, donc par exemple l'Institut Hassan II vétérinaire de Oui. Rabat, ou bien l'ENA de Meknès, où nous étions accueillis hier après-midi, par exemple. Et avec eux, on a fait beaucoup de travaux de recherche en commun à travers des projets et aussi de formation initiale, de formation de techniciens aussi, Mhm. et de formation de master et de docteur parce que nous sommes un institut de recherche. D'accord, donc aussi de formation. Et donc, dans le cadre de ces recherches aujourd'hui, quels sont les axes principaux qui sont mis en place et qui sont développés justement par rapport à la question de nos régions? Alors, effectivement, on a des enjeux communs, nord, sud, est, ouest de la Méditerranée, des enjeux autour du changement climatique qui a un très fort impact avec les changements du régime des pluies, les changements des régimes de température. Donc, par exemple, on a euh, des projets et des actions de formation sur la gestion de l'eau et on a une approche assez, on va dire, sociale écologique, qui est un terme un peu particulier, Mhm. mais qui veut bien dire ce qu'il veut Enfin, dire. particulier, non, j'ai envie de dire, c'est l'actualité, Voilà, c'est-à-dire qu'on a une l'écologie. approche Mhm. où, on va dire, la solution n'est pas simplement technique, elle est Mhm. aussi sociale et politique. Et on va essayer de co-concevoir des solutions avec les différentes parties prenantes. On va avoir une attitude où la recherche n'est pas en Mhm. surplomb, mais en accompagnement avec des innovations, des propositions, mais où on considère aussi les acteurs, les savoirs paysans et bien entendu les politiques publiques, parce que ce sont eux qui vont décider et mettre en œuvre en fait des moyens Mhm. pour accompagner les transitions. Très bien. Aujourd'hui, quelles sont les tendances aujourd'hui qui vous avez mis l'accent sur l'écologie, sur bon, l'implication, on va dire l'inclusion avec ces populations, les populations locales. Quelles sont aujourd'hui les tendances qui sortent un peu de toutes ces études et ces recherches au sein du CIRAD? Alors actuellement, on a des actions qui nous plaisent beaucoup, qui sont euh, les, les innovations à bas coût, low cost, on va dire, Mhm. qui sont accessibles à tous. Et donc là, on travaille effectivement aussi avec des startups, des startups Très bien. françaises et marocaines, des gens qui ont un savoir-faire technique aussi pour développer des innovations qu'on va mettre au point. Donc la collaboration dont je parlais par exemple avec l'ENAM, on a un collègue qui est actuellement en poste à l'ENAM et qui travaille avec les collègues Mhm. marocains de Mhm. l'ENAM sur mesurer l'humidité du sol, innover de façon Mhm. agroécologique dans les systèmes irrigués, ce qui est vraiment une innovation, parce que les systèmes irrigués actuels, jusqu'à présent, on avait l'eau en abondance, Mhm. on intensifiait sans compter, mais maintenant, il faut vraiment compter, et donc la recherche a vraiment sa place à ce stade-là. Aujourd'hui, il y a on va dire
euh, des actions pilotes qui sont déclenchées sur le territoire marocain Oui, ou oui. méditerranéen qui sont déjà en action? Alors, par exemple, avec l'université, parce qu'on travaille aussi avec les universités, Mhm. l'université Moulay Ismaël de Meknès aussi, on a beaucoup travaillé dans la plaine de euh, Sébou, là, avec Mhm. le bassin de Sébou, Tout à fait. pour faire un contrat de nappe sur la nappe souterraine. Parce que vous voyez, avec la sécheresse, les gens vont creuser de plus en plus profond, la nappe baisse. Et s'il n'y a pas une entente, donc je parlais de politique et de social tout à l'heure, autour de la ressource qu'on voit même pas, Mhm. donc on a un certain savoir-faire en fait qui est assez avéré pour mettre les gens en relation et faire ce qu'on appelle un contrat de nappe. Donc Mhm. là, ça sera présenté demain après-midi là sur le stand du pavillon France. Euh, voilà, ça c'est vraiment une proposition concrète issue de travaux de recherche en partenariat. Et en termes de financement, c'est vous qui financez ou c'est financé par des acteurs, des partenaires, notamment Alors, la coopérations internationales ou avec le Maroc? donc le CIRAD, c'est un établissement public d'intérêt commercial. Donc on a une partie de dotation qui est de l'État français, Mhm. qui nous paye, donc à peu près 2 tiers de notre budget. Et le reste, effectivement, ce sont des financements, soit des bailleurs du développement, comme l'Agence française de développement ou le FIDA, Mhm. soit ce sont des bailleurs de la recherche. Et typiquement, on a des programmes qui sont issus du programme PRIMA, donc Mhm. Horizon Europe, et des agences nationales de recherche. Très bien. Une dernière question, et cette question s'adresse pour les jeunes qui veulent se lancer dans ces cursus de formation, ces filières de formation que vous proposez. Quels sont les types de, on va dire, de nouveaux métiers? Parce que j'ai envie de dire qu'il y a une création de nouveaux postes, de nouvelles fonctions. Quelques exemples à partager avec nous. On Alors forme des chez nous, techniciens, on forme des chercheurs, on forme. en fait, nous en ce moment, ce qu'on trouve vraiment approprié en tous les cas, c'est un peu des métiers polyvalents. C'est-à-dire des gens qui sont pas des super spécialistes dans un domaine, mais des gens qui sont un peu généralistes Oui. et qui sont capables de comprendre des enjeux techniques et des enjeux écologiques, des Hmm. enjeux humains et des enjeux d'AI, on va dire, des choses comme ça. Donc nous, là, on s'est quand même beaucoup spécialisé sur les plateformes d'innovation, Oui. multi-acteurs, et on forme des animateurs de territoire. On a voilà, cette expérience-là. Et moi, je trouve que c'est des métiers assez sympathiques. C'est comme Hmm. chef de projet. Un chef de Oui, projet avec différentes dimensions. On touche de l'humain, on touche de la technique, on tout touche à de fait. Ouais. l'innovation. C'est Hmm. quand même quelque chose d'assez intéressant. Pour finir, quel message souhaiteriez-vous adresser justement à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent, ceux qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'assister au SIAM et l'ensemble des téléspectateurs qui voudraient un peu comprendre un peu votre vision et vos objectifs? Bah, qu'il faut être ensemble, déjà, qu'il Mhm. y a vraiment des grosses choses qui se passent, que le changement climatique, c'est très sérieux. L'effondrement de la biodiversité, c'est vraiment très sérieux. Mais qu'on a des solutions, en fait. On a beaucoup de solutions agroécologiques, on a des solutions basées sur la nature, on a des solutions basées sur l'immense diversité des Mhm. savoirs et de la nature. Et moi, je pense qu'il faut être enthousiaste et s'appuyer là-dessus. Eh bien, merci. C'est pas la première fois, donc vous venez au Maroc, vous allez revenir souvent, justement pour suivre tous ces programmes. Et que pensez-vous de cette édition du SIAM où la France est à l'honneur? Mais moi, je suis ravie, j'adore, j'adore. Et du coup, on a eu un stand nous-mêmes, on s'est investi, on est assez nombreux, on a vu tous nos partenaires. Enfin, c'est vraiment un régal. J'adore. Merci. Bah, merci Merci au beaucoup. Maroc. C'était Madame Sandrine Dury, directrice régionale Méditerranée, Moyen-Orient et Pays des Balkans du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD, ici sur l'espace du pôle international, l'espace de la France, fortement représenté avec de nombreuses entreprises. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, aller à leur rencontre. Et je vous dis merci et Merci. excellent séjour à Meknès. Merci beaucoup.